14-18 a été une sorte d'élan et le cinéma est vraiment devenu un mass média, comme on dit. À l'origine, de toute façon, on a fait ce kit pour les écoles, pour les professeurs et pour leurs élèves. Alors, on a présenté 6 courts-métrages que nous, on a distribués dans l'ensemble des collèges, c'est-à-dire c'est l'âge entre 10 et 15 ans. C'est des films assez durs, en fait, sur le fond. Là, à la fin de la projection, il y a quand même des élèves qui sont venus me voir et, en fait, qui ont été très touchés. Et ils ne s'imaginaient pas que cette histoire-là les concernait aussi, alors qu'ils sont tellement loin de ça. Donc ça nous permet aussi de parler de la jeune génération des cinéastes qui s'emparent de ces thèmes-là et qui les triturent, qui les mettent en scène avec leur jeunesse. Donc tous les élèves ont eu ces films-là pour justement essayer de se remémorer qu'est-ce que c'était ce conflit 14-18. C'est très très loin pour des jeunes gens. Il n'y a plus vraiment de mémoire directe de cette guerre. Donc en fait, le cinéma permet de nous replonger dans des émotions. Le lien entre le cinéma et la guerre 14-18, alors il est énorme. C'est à partir de cette époque-là que les opérateurs sont devenus de plus en plus nombreux, tout bêtement parce que les Français, les Belges avaient envie d'avoir des nouvelles de leurs soldats au front. Le ministère des Armées et le ministère de la Guerre ont décidé de faire ce qu'on a appelé le cinéma aux armées, c'est-à-dire de former des opérateurs pour les envoyer au front pour faire des images. Et ces images étaient traitées très rapidement pour être diffusées dans les salles de cinéma, donc chaque semaine. C'est en tout cas le moment où ça bascule vraiment pour le cinéma. Je m'occupe d'une association de cinéma, donc j'ai envie de montrer du cinéma.